Timothée, chapitre 1. Amen. Verset 5. Amen. On va y revenir, mais je vais dire quelque chose de très important par rapport aux souvenirs que les gens peuvent avoir. Amen. Alléluia. Amen. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Nous lisons. Chapitre 1, je m'excuse. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est Paul qui écrit à Timothée. Amen. Il dit, gardez le souvenir de la foi sincère qui était en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Éunice, qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par les positions de mes mains. Et ce n'est pas l'esprit d'utilité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. Paul dit, la foi sincère qui était ailleurs dans sa grand-mère. Amen. Et qui est passée chez sa mère et qui est passée chez l'apôtre. Amen. La même chose que la foi est passée, l'amour peut passer. Montrez-moi les mamans qui ont plein d'amour. Je vais vous dire qu'ils donnent au monde des enfants aussi qui ont plein d'amour avec les autres. Alléluia. C'est des choses qui se passent. Alléluia. Amen. La même chose, les esprits cruels passent. La même chose aussi, l'esprit de bonté passe. Alléluia. Amen. Alors, qui sait, pourquoi quand tu aimes tellement tes enfants, des fois tu fais beaucoup de sacrifices, tu te crois des fois comme rien au monde, mais tu fais passer quelque chose d'une valeur inestimable dans la vie des enfants. Aujourd'hui, là, une famille ne peut pas tenir sans sacrifice. Il n'y a aucun parent, aucune famille ne peut tenir si les parents n'ont pas l'idée ou la notion de sacrifice. Sacrifier de son temps, de son énergie. On va quitter dimanche à 17h, Déborah va dire, papa, je dois faire du vélo. Et tu n'as pas le choix, tu es fatigué, tu dois aller. Et tu dois te forcer à sourire. Amen. Amen. Ces choses-là que tu fais là, elle à son tour, elle va passer ça à la génération future. C'est pas quand un homme n'a pas connu cet amour, ou une femme n'a pas connu cet amour-là, c'est très difficile de développer. Amen. Elle peut l'avoir par la grâce de Dieu à la connaissance et la révélation de Jésus-Christ. Sinon, c'est difficile. Alléluia. Amen. 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 Donc, la deuxième responsabilité de la mère, c'est de prier pour ses enfants constamment et de les conduire à Christ. Nous allons parler de l'exemple de Pasteur Dionegui. Les enfants, les mamans, votre but, votre but, il n'est pas besoin de conduire les enfants à Christ, pas au monde, à Christ. Amen. Aux choses de Dieu, à l'amour de la parole de Dieu, aux activités qui plaisent à Dieu, aux comportements qui plaisent à Dieu. Amen. Vous les faites d'une manière sans relâche, sans relâche. Vous révélez sur les choses. Dans les enfants, il faut toujours répéter les choses. Répéter les choses, répéter les choses. J'ai toujours dit que l'erreur que beaucoup de parents commettent aujourd'hui, ils disent, hey, moi je suis ami à ma fille. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Tu n'es pas ami à ta fille. Tu as une relation qui est une autre relation d'un amour différent, qui est l'amour d'une mère avec une fille. Mais ce n'est pas l'amitié comme l'amitié du monde là. Ta fille restera toujours ta fille. Quand elle grandit, tu deviens la meilleure conseillère. Amen. Tu n'amènes pas les règles que beaucoup de mamans comprennent. Dans ses souffrances, ce murmure, il les partage avec l'enfant. Tu détruis la vie de l'enfant. Tu ne partages pas tes peines. Tes peines, parle à qui de toi tu connais Jésus-Christ. Ne parle pas tes peines à l'enfant, parle à Jésus-Christ. Quand tu parles à l'enfant, tu détruis l'enfant. Jésus, c'est dans les cas des conjugales, les blâmes sur l'autre conjoint, père. Tu détruis la vie de l'enfant. L'enfant qui développe une mauvaise conception par rapport au père, la vie est détruite. Parce que la Bible dit ne méprise pas ton père ou ta mère. Elle commence à mépriser son père et sa mère, qui a détruit la vie de l'enfant. C'est les règles que beaucoup nous commettons. Alléluia. Les enfants ne sont pas nos amis. Les enfants, c'est nos enfants. Alléluia. L'amour que nous avons envers, c'est un amour différent.
Alléluia. Quelqu'un me disait, la maman qui a, je ne sais pas, 40 ans, se lave dans la même salle de bain avec sa fille, ils sont tous les deux nuits en train de se laver. Oh, mais c'est la perversion. Il est déjà pas que l'Occident, là, c'est la chrétienté. Non! La chrétienté, ce n'est pas l'occidentalisme. La chrétienté, c'est la vérité de la Bible. Et il n'y a pas de culture dans la chrétienté. Si tu es un vrai chrétien au Québec, tu seras un vrai chrétien en Afrique, tu seras un vrai chrétien en Inde. Aucune culture ne peut te bouger parce que ta culture, c'est la culture du ciel. Tu es là avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand je dis conduire les enfants à Christ, la première chose, c'est enseigner les enfants la voie de Dieu. Amen. L'exception que Paul a donnée. Amen. Les femmes n'ont pas l'autorité d'enseigner à l'église, là. Ce que la Bible dit plusieurs fois. Bon, déjà, il y en a qui le suivent, il y en a qui ne le veulent pas. Bon, on ne rentre pas dans le débat. Amen. Amen. Mais la vraie église, c'est la maison. Devant les enfants, Dieu te donne une grande porte d'enseignement, de former les hommes et les femmes dans l'amour de Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les mamans doivent connaître la parole, aimer la parole. Parce que tu ne peux pas transmettre quelque chose que tu n'aimes pas. Amen. Tu ne peux pas prêcher la parole. Il y en a qui veulent faire des études bibliques pour venir. Ils n'aiment pas la parole. Mais c'est pourquoi ils sont en 40. Des fois, il manque ce qu'il faut dire. Quand tu aimes la parole, tu manqueras le temps de dire ce que tu faut dire. Ce n'est pas des choses à dire qui vont te manquer. C'est vrai que Paul a discouru jusqu'à ce qu'un enfant est tombé mort et tombé la tête. Ah, mais tu ne manqueras pas. Alléluia. Amen. Proverbe 1, verset 8, mes bien-aimés. Alléluia. Proverbe 8, verset... Oh non, Proverbe 1, verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. On dit l'enseignement de ta mère. Amen. Amen. Vous voyez que la Bible est complète. Là, je suis plus à l'aise par rapport à ça. Parce que quand l'Esprit m'a parlé de ce texte-là de Timothée, là, c'est l'exception de la femme enseignée à la maison. Et mon cœur était comparé. Là, ça me complète. Mon fils écoute l'enseignement de ta mère. Alléluia. Alors donc, les mamans, votre priorité d'aimer la parole, de lire la parole, c'est pour enseigner les fils et les filles à la maison. Alléluia. Amen. C'est ça la responsabilité d'une mère. Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous allez enseigner par la parole, vous allez enseigner par l'exhortation, vous allez enseigner par les modèles, mais aussi par votre témoignage. Alléluia. Parce que quand les enfants verront, ils peuvent parler. Hey, moi, la foi que John qui parle de sa mère tout le temps qu'il prêche. Il parle de sa mère qui a prié pour son frère. Son père a été pasteur de l'église. Mais John qui parle de sa mère qui a prié, son fils, son frère qui faisait de l'épilepsie. Sa mère, il a prié le psaume 91 pendant une année. Et qu'aujourd'hui, cet homme-là, je crois, 70 ans presque, et il n'a jamais pu refaire une seule crise d'épilepsie. Ah, la prière d'une mère. C'est pourquoi le cœur d'une mère, c'est un cœur d'amour. Les mamans doivent chasser toute forme d'amertume dans les cœurs, ce n'est pas votre apanage. Là, c'est du fruit du diable. Il faut laissez-vous s'émasser par l'amour de Dieu. C'est dans cela que le Dieu vous a appelé. Alléluia. Amen. Quand vous avez cet amour-là pour les enfants, vous n'allez pas divorcer pour une assiette qui tombe là. Ou par des choses qui se passent là-haut. Non, incompatibilité d'humeur, des histoires que les gens racontent. Là. Alléluia. Amen. Amen. Et troisième responsabilité, et on a un peu écrit ça au départ, restons toujours dans 2 Timothée 1, verset 5. Il veille à ce que sa foi soit transmise en héritage à ses enfants. Sa foi. Vous savez, le mot foi, ça veut dire beaucoup de choses. Amen. Ta piété, ta crainte de l'éternel, ta manière d'aimer Dieu, ce désir ardent que tu as de Dieu, cet amour que tu as des autres, ton hospitalité envers les autres.
ton attention que tu portes aux autres, amen, qui sont en difficulté. Ta sensibilité des cœurs, quand tu vois comme les inondations dans le sud des États-Unis, les tornades qui prennent, tout ça, tu dois veiller à ce que cela passe à la génération future. Ta manière d'être comme épouse à la maison. Amen. Alléluia. Pour que quand les enfants vont aller, quand ils vont avoir des problèmes, pour retourner à la fondation, maman, j'ai un problème là, comment je vais faire? Et maman va donner des conseils selon Dieu. Oh, on va prier, on va gêner, on va faire ceci. Alléluia. C'est une grande responsabilité de l'éducation des jeunes filles dans une église qui croit en Jésus-Christ. C'est même une priorité. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils se marient pour une fête. Amen. Ils ne se marient pas pour demeurer mariés. Parce que l'église ne prépare pas les gens à ça. Les jeunes, il faut les préparer maintenant. Hé, petit là, tu as 15 ans. Et petit dans 10 ans, tu vas te marier peut-être. C'est pas beaucoup 10 ans, ça vient vite. On commence à préparer nos enfants à ça. Malheureusement, ceux qui ont une manière différente de foi qui n'est pas correcte par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ font ces choses-là plus sérieusement que nous. Amen. Mais c'est le moment de préparer ces choses pour les filles. Alléluia. Amen. Amen. Dès Timothée 1, on va revenir sur ça. Oh Dieu, merci. Amen. Je crois qu'on va terminer avec le temps. Amen. Avec le temps que j'ai ajouté, que je dis pas aux gens. Amen. 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 2 Timothée 1, verset 5. Amen. Alléluia. Amen. 2 Timothée 5. 2 Timothée 1, verset 5. Je relis encore la parole. Et quelqu'un va me compléter dans une autre version. Alléluia. Il y a un micro qui fonctionne bien ici. Alléluia. Amen. Amen. Gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui a été reçu par l'imposition des mains. Gardant les souvenirs de la foi sincère. Cette foi sincère de ces jeunes pasteurs, Timothée n'est pas venu de l'église. Il est venu de sa grand-mère et de sa mère. On dit que son père était même un grec. Alléluia. Amen. Vous voyez que et la passation, là, c'est nous qui passons les choses à nos enfants. Alléluia. Amen. Et quelqu'un peut nous dire, frère Jimmy, s'il te plaît. Amen. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne. Cette foi qui anima ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice avant toi. Je suis persuadé qu'elle est présente en toi aussi. C'est pourquoi je te le rappelle. Maintiens en vie le don de Dieu, le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. Alléluia. Amen. Vous voyez que ça se passe ces choses-là. La prière que vous faites en famille.